Le Coran est une source infinie de sagesse, et parmi ces versets, Allah cite des créatures qui semblent parfois petites ou ordinaires, mais qui portent en elles des signes grandioses. Saviez-vous que plusieurs sourates portent des noms d'animaux? Pourquoi Allah a-t-il choisi de mettre en lumière une abeille, une fourmi ou même un moucheron? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits de ces animaux fascinants cités dans le noble Coran et découvrir les leçons qu'ils nous enseignent encore aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le dernier animal de cette liste a changé le cours de l'histoire humaine. 1. L'abeille, An-Nahl, l'ingénieure divine. Commençons par l'abeille. Allah lui a dédié une sourate entière, la sourate An-Nahl. Dans le verset 68, Allah dit « Ton Seigneur a révélé à l'abeille « Prends des demeures dans les montagnes, dans les arbres et dans les treillages que les hommes font. » Observez la précision de ce mot « révéler ». Allah communique directement avec cette petite créature pour lui donner un plan de construction. L'abeille ne travaille pas pour elle-même, elle travaille pour la communauté. Elle produit le miel, dont Allah nous dit qu'il est une guérison pour les hommes. La leçon ici est claire. Même le plus petit être, lorsqu'il suit la voie que Dieu lui a tracée, peut devenir une source de vie et de guérison pour le monde entier. 2. La fourmi, An-Naml, la sagesse de la communication. Passons à une créature encore plus petite, la fourmi. Dans la sourate An-Naml, nous découvrons une scène incroyable. Alors que l'armée du prophète Sulayman, Salomon, composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, s'approchait d'une vallée. Une fourmi s'est écriée « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans rendre compte. » Ce récit nous enseigne deux choses. D'abord, la vigilance et la solidarité. La fourmi n'a pas seulement cherché à se sauver elle-même, elle a averti toute sa communauté. Ensuite, cela montre que chaque créature, aussi minuscule soit-elle, a une conscience et une importance. Sulayman, malgré sa puissance, a souri en entendant ces paroles, nous rappelant l'importance de la compassion envers les plus faibles. 3. Le corbeau, le premier enseignant de l'humanité. L'un des moments les plus sombres de l'histoire humaine est le premier crime, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Perdu et rongé par le regret, Caïn ne savait pas quoi faire du corps de son frère. C'est alors qu'Allah envoya un corbeau. Le Coran raconte que le corbeau se mit à gratter la terre pour montrer à l'homme comment ensevelir le cadavre. Imaginez l'humilité de cette scène. L'être humain, qui se croit supérieur, a dû apprendre un acte sacré, le respect des morts d'un oiseau. Le corbeau est devenu le premier instructeur de l'humanité en matière de dignité funéraire. Cela nous rappelle que la connaissance peut venir de là où on l'attend le moins. 4. Baleine et l'éléphant, les forces de la nature. Parfois, l'animal intervient comme un protecteur ou un rappel de la puissance divine. Pensez à la baleine de Yunus, Jonas. Elle n'a pas été envoyée pour le détruire, mais pour être son refuge et sa prison temporaire, afin qu'il puisse se repentir dans l'obscurité de ses entrailles. La baleine a obéi à l'ordre d'Allah en le recrachant sain et sauf sur le rivage. Et que dire de l'éléphant? Dans la sourate Al-Fil, nous voyons comment cet animal colossal a refusé d'avancer pour détruire la Kaaba, malgré les ordres d'Abraha. L'animal a reconnu la sainteté du lieu avant même les hommes. Ces récits nous montrent que toute la création est soumise à la volonté d'Allah et que les animaux sont souvent plus en phase avec le sacré que nous ne le pensons. Chacun de ces animaux, de l'abeille laborieuse au corbeau instructeur, porte un message. Ils ne sont pas là par hasard. Ils nous invitent à observer, à réfléchir et à respecter toutes les formes de vie. Laquelle de ces histoires vous touche le plus? Est-ce la solidarité de la fourmi ou le sacrifice de l'abeille? Dites-le moi en commentaire, je lirai toutes vos réponses. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, partagez-la avec vos proches. Chaque partage nous aide à faire grandir cette communauté. N'oubliez pas de vous abonner à Salle Création 224 et d'activer la cloche pour découvrir ensemble les prochains secrets du Coran. Que la paix soit sur vous.